Cependant, il est important de ne pas tomber dans une autre erreur fréquente. Boire trop d'eau pendant les repas. Cela peut diluer les sucs digestifs et perturber légèrement la digestion chez certaines personnes sensibles. L'objectif n'est pas d'inonder le système digestif, mais de soutenir intelligemment les fonctions naturelles du corps. Un autre aspect fascinant concerne le lien entre hydratation et insuline. Lorsque le corps est bien hydraté, les cellules sont plus réceptives aux signaux hormonaux, y compris ceux de l'insuline. Cela signifie que le glucose peut être mieux utilisé par les cellules et moins rester dans la circulation sanguine. À l'inverse, une déshydratation chronique peut contribuer à une forme de résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. Il ne faut pas non plus oublier que la sensation de soif n'est pas toujours fiable, surtout chez les adultes et les personnes âgées. Beaucoup de gens vivent dans un état de légère déshydratation sans s'en rendre compte. Ils confondent parfois la soif avec la faim, ce qui peut entraîner une consommation alimentaire excessive et donc une augmentation du sucre sanguin. Boire de l'eau régulièrement permet donc aussi de mieux reconnaître les véritables signaux du corps. Il existe également une dimension comportementale importante. Les personnes qui boivent suffisamment d'eau ont souvent de meilleures habitudes globales de santé. Elles consomment moins de boissons sucrées, ce qui réduit directement les apports en sucre rapide. Remplacer les sodas, jus industriels et boissons énergétiques par de l'eau est probablement l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour réduire le risque de déséquilibre glycémique. Mais attention, toutes les eaux ne se valent pas. La qualité de l'eau que vous consommez peut aussi jouer un rôle. Une eau trop riche en sucres ajoutés ou en additifs peut évidemment nuire à l'équilibre métabolique.